Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va encore continuer de travailler sur la CLS. Donc on va remplacer le kit de courroie d'accessoires ainsi que la pompe à eau. Car je vais vous montrer tout de suite. On a un galet enrouleur qui commence à avoir du jeu. Donc alors ici, j'arrive à mettre la lampe pour vous montrer. Donc bah forcément, hein, toujours très bien entretenu ce véhicule, plein d'huile partout. Donc comme d'habitude, on démonte tout, on nettoie tout. Donc là, c'est celui-ci. Donc le galet enrouleur, là, un jeu phénoménal. Donc, il n'a pas envie de rester à sa place, il a envie de prendre son indépendance. Donc on va remplacer le kit complet avec la courroie, galet tendeur, pompe à eau. Donc alors pour les pièces, je suis parti sur du SKF. Donc là c'est le kit avec la pompe à eau. La pompe à eau avec le joint. Donc les deux galets enrouleurs. On a le galet tendeur et la courroie. Donc là, je pense qu'on va déjà se faire un peu de place. On va déjà enlever le carter. On va enlever le ventilateur. Donc là, je vais voir. Là, je pense qu'il faut enlever les 3 vis là, de chaque côté. On va le débrancher. On va essayer de débrancher les durites de suralimentation pour se faire un peu de place. Et puis on va déposer tout ça. Allez, c'est parti. Bon, alors la courroie avec les galets et le tendeur s'est déposé. Donc là, il n'y a plus qu'à démonter la pompe à eau. Donc alors les petits malins de chez Mercedes, forcément, ils ont mis les vis de la pompe à eau derrière le boîtier papillon. Donc on va devoir déposer le col de cygne de la vanne EGR, le boîtier papillon, pour pouvoir accéder aux vis de pompe à eau. Donc je vais déjà mettre à vidanger le circuit. Comme ça, pendant que ça se vidangera tranquillement, je pourrai démonter tout ça tranquille. Allez, c'est parti. Bon alors là, le circuit de liquide de refroidissement il est en train de se vidanger. Donc là je vais regarder pour commander les extracteurs pour la poulie débrayable de l'alternateur. Celle-ci, parce que là je vois qu'elle a
Elle a pas mal de jeux. Donc on va la faire en même temps, on va faire ça bien parce que remplacer les pièces à moitié ça sert à rien. Donc là je vais démonter le boîtier papillon. Comme ça je vais pouvoir accéder aux vis de fixation de la pompe à eau. Et moi je pourrais déjà remplacer la pompe à eau, tout nettoyer correctement et on remontera le kit d'accessoires. Allez c'est parti. Perfect. On va pouvoir le nettoyer le boîtier papillon aussi parce qu'il est dégueulasse. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais voilà, on voit bien. Complètement plein de calamine, plein d'huile. J'essaie de vous montrer. Donc là maintenant, on a vraiment un bon accès pour les vis de pompe à eau. Donc là on va déjà commencer par dégraisser un petit peu avant de démonter parce que vraiment bien sale. Allez c'est parti. Bon les gars, jour 2. Donc là j'ai tout nettoyé. C'est quand même plus sérieux pour travailler. Donc là tout est nickel. L'alternateur était complètement colmaté. C'est impeccable. Donc je vais en profiter pour remonter déjà la pompe à eau. La poulie débrayable d'alternateur, il faut que j'ai l'extracteur, j'ai pas encore reçu. Je vais vous montrer l'état des anciennes pièces. Donc alors déjà les galets, Corolla a enculé le galet. Elle lui a fait l'amour. Celui-là il est naze. Là pareil. Tous les roulements sont morts. Celui-là même tarif. On entend croc. Pompe à eau là du jeu. Donc, le roulement de la pompe à eau il a du jeu aussi. La courroie, ça va encore. À part qu'elle est vraiment bien grasse, sinon elle n'a pas l'air d'être craquelée. Ouais, elle est un peu déformée par-ci par-là, ouais. Ouais, si, courroie, elle est morte aussi, quoi. Voilà.
Donc quand vous voulez acheter une voiture sur le bon coin, que vous voyez que c'est écrit véhicule toujours entretenu en temps et en heure, véhicule de passionné, bah fouillez. Ça vous évitera de tomber sur une chipolata. Voilà, allez c'est parti, on reprend le remontage. Bon allez c'est parti la pompe à eau. Bon les gars, jour 3. J'ai enfin reçu les coffrets d'extracteur pour extraire cette poulie là. Donc alors ça ressemble à ça. C'est un coffret d'extracteur poulie roue libre. Donc, je mettrai ça dans la description. Donc ça vaut une quarantaine d'euros, j'ai acheté ça sur Amazon. Donc là on va regarder lequel faut. À l'unier, je pense que ça doit être celui-ci. Donc alors je vais vous poser. Nickel du premier coup. Alors, je vais peut-être enlever ça. Voilà, ça c'était mes doigts. Voilà. Donc en fait il faut bloquer avec le cliquet. Il faut venir tourner la douille au centre. Donc il faut tourner dans le sens anti-horaire. Hop, et là, après ça sort sans forcer. Voilà. Hop là, hop là. Donc on va voir si le roulement à l'intérieur fait du jeu. Et puis de toute manière, au moins tout sera fait. Ah, on sent bien qu'il est du jeu. Bon ben voilà. Allez, on remonte le nouveau.
voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Donc là on est nickel, on n'a plus de bruit de roulement, on n'a pas de fuite au niveau de la pompe à eau. Je vais vous montrer vite fait. Hop. Donc là, aucun problème. Donc on a zéro fuite. Tout a bien été nettoyé, donc là on est nickel. Donc voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous abonner et activer la cloche de notification. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et vous pouvez nous rejoindre aussi sur la page Facebook German Car, la passion des belles autos. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!